Boker Tov, Shavua Tov. Quelques détails concernant le jeûne qu'on appelle Ta'anit Esther. La veille de Purim, on a la coutume de jeûner. J'appelle ça coutume parce que, en réalité, dans le chasse, dans le Talmud, il n'est pas écrit qu'il faut jeûner la veille de Purim. Le Shulchan Aruch nous dit que oui, il faut jeûner la veille de Purim, mais sur quoi est basé ce Ta'anit? Mit'anin beyud gimel adar, je vous lis le Shulchan Aruch dans le Siman Tafresh Pevav, Saïf Bet. Mit'anim beyud gimel be'adar, il faut jeûner le 13 Adar. Et ce jeûne-là, quelle est sa raison? Généralement, nous avons des ta'aniot qui ont pour thème principal la destruction du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle nous jeûnons le 10 Tevet, le 17 Tammuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia. Ces 4 jeûnes ont pour thème commun la destruction du Beth Amikdash. Le 10 Tevet, c'était le siège autour de Jérusalem. Le 17 Tammuz, la brèche dans la muraille. Tisha B'Av, la destruction du temple. Et Tzom Gedalia, la dispersion totale de la dernière communauté juive qui vivait en Eretz Israël sous la direction de ce chef spirituel qui s'appelait Gedalia ben Ahikam. Et c'est comme ça que nous avons des jeûnes qui parsèment le calendrier juif. L'origine de ces jeûnes, c'est déjà d'Ivrei Kabbalah, c'est-à-dire c'est écrit dans le livre des prophètes, Zacharie. Mais le Ta'anit Tevet, le Ta'anit Esther, où est-ce qu'on retrouve qu'il y a une obligation de jeûner? C'est pas écrit dans le chasse. Mais pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne parce que ce jour-là a été le jour du combat, le jour de la guerre. Et quand Am Israël a dû attaquer pour se défendre, quand Am Israël a dû combattre ses ennemis, il y a eu une victoire triomphale, miraculeuse. Il n'y a pas eu un seul juif qui est mort dans cette guerre. Il y avait 75 000 qui sont morts de la part des Goïm, des Amalekim principalement. Mais du Ham Israël, il n'y a pas eu un seul mort. Et le lendemain, pareil, dans la ville de Suse, dans la ville de Shushan, où Esther a demandé qu'il y ait encore un jour de combat contre les ennemis d'Israël. Eh bien, dans toutes ces batailles, Am Israël a remporté une grande victoire. Par quel mérite? L'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et comment ils ont obtenu cette aide? Par leur prière. Et pour que la prière elle soit parfaite et fervente, ils ont jeûné. Et d'où on sait qu'ils ont jeûné? Ce n'est pas écrit clairement. On le sait par comparaison avec Moshe Rabbeinu, qui le jour où il a envoyé Yoshua bin Nun aller livrer guerre à Amalek, lui, il est monté au sommet de la colline, n'est-ce pas? Il a levé ses mains vers le ciel, Aaron et Hur lui tenaient les bras, et c'est comme ça qu'il a passé toute la journée à prier et à jeûner. Et comme le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a jeûné pour livrer guerre à Amalek, et c'est comme ça que Yoshua a remporté la victoire, Vayahalosh Yoshua et Amalek ve'etamo lefi harev, eh bien nous le savons que Am Israël également, le jour du 13 Adar, quand ils ont combattu leurs ennemis, ils ont jeûné, pour dire que ce n'est pas leur force physique sur laquelle ils se sont appuyés, ils savaient que leur force à eux, c'est uniquement la puissance d'Akadosh Baruch Hu qui les accompagne. Alors ils ont même jeûné, ils se sont affaiblis physiquement pour que leur prière soit encore plus fervente et plus parfaite. Alors voilà pourquoi nous jeûnons, pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu écoute les prières d'Israël lorsqu'elles proviennent du cœur. Shomeya Tefila. Étant donné que ce jeûne-là ne trouve pas sa source dans une obligation biblique à l'origine, eh bien c'est la raison pour laquelle c'est un jeûne qui est moins sévère que les autres jeûnes. Par exemple, où est-ce que nous voyons qu'il y a une différence claire et évidente entre ce jeûne et les autres jeûnes? Par exemple, concernant les Baalé Habrit, le Mohel, le Sandak, le Aviaben, n'est-ce pas? Ou le Hatan.
est-ce qu'ils doivent jeûner pour les autres jeûnes? Réponse, oui. Eh bien, les Baalei Simcha doivent jeûner pour les autres jeûnes. Mais pour Ta'anit Esther, ils sont dispensés. Pour les autres jeûnes, ils sont dispensés que si c'est Dahoui. Par exemple, le 17 Tammuz qui tombe Shabbat, ou Tisha B'Av qui tombe Shabbat, et ça a été décalé au dimanche, alors les Baalei Habrit, le Moël Sandak et Aviaben et le Hatan, peuvent manger ce jour-là. Mais si c'est le Ta'anit qui tombe dans la date précise, eh bien ils n'ont pas le droit de jeûner. Ils n'ont pas le droit de manger, pardon. Ils sont obligés de jeûner. Contrairement à Ta'anit Esther, que les Baalei Habrit n'ont pas besoin de jeûner. Ou encore, une femme qui allaite. Nous savons qu'une femme qui est enceinte, une femme qui allaite son bébé, elle est dispensée de jeûner, pas seulement pour Ta'anit Esther, mais même pour les autres Ta'aniot, à part Kippour, évidemment, et Tisha B'Av si elles peuvent jeûner. Mais Kippour, c'est sûr qu'elles doivent jeûner. Je parle des autres jeûnes, elles sont dispensées. Mais quel est le digne pour une femme qui n'allaite plus son bébé, mais elle est dans les 2 ans qui suivent l'accouchement? Alors, Hachamim nous disent que pendant les 24 mois qui suivent un accouchement, la femme n'a pas récupéré totalement sa santé. Elle est encore faible. Et par conséquent, pour les autres jeûnes, on dit comme ça. Si elle peut jeûner, elle commence le jeûne. Si elle arrive, très bien. Si elle n'arrive pas, pour le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le Tzom Gedalia, si elle a du mal, elle peut manger. Pourquoi? Parce que jusqu'à 24 mois, elle est considérée comme malade. Et un malade, même s'il n'est pas en danger, il est dispensé de ces jeûnes-là. À part Kippour, évidemment. Mais sinon, un malade, Hachamim ne lui ont pas imposé de jeûner. Mais pour le Ta'anit Esther, la femme, quand elle est dans les 24 mois après un accouchement, même si elle a arrêté d'allaiter, elle n'a pas besoin de jeûner. Elle n'a même pas besoin d'essayer. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ce jeûne-là, il est plus léger que les autres jeûnes. Je vous lis la chambre du Shulchan Aruch, le Haga, ce que dit le Rama pour les Ashkenazim. Veta'anit zo enachova lachen yesh le'akel bo le'et hatzorech כגון מעוברות ומניקות וחולי שאין בו סכנה ואפילו רק כואבי עיניים שאם מצטערים הרבה לא יטענו. Alors, אבל שאר הבריאים לא יפרשו מן הציבור. Mais des gens qui sont en bonne santé, eh bien ils n'ont pas à manger ce jour-là. Faut faire comme tout le monde. Tout le monde jeûne, sauf les personnes, comme on a dit, qui sont fatiguées, une personne âgée qui est fatiguée, ou une personne malade, ou une femme qui allaite, ou bien même si elle n'allaite plus tant qu'elle est dans les 24 mois après l'accouchement, ou une femme enceinte, toutes ces personnes sont dispensées du jeûne. Juste, il faut le savoir, que pour faire sortir le Sefer Torah et lire la paracha de Vaïhal Moshe, il faut qu'il y ait au moins 6 personnes qui ont jeûné. Et après, même s'il y en a 4 qui n'ont pas jeûné, elles peuvent compléter le minyan. Mais qui est-ce qui va monter au Sefer Torah? Uniquement des personnes qui jeûnent. Des personnes qui ne jeûnent pas pour des raisons X. Par exemple, qui prennent des médicaments, qui sont malades, et ainsi de suite. Il faut qu'elles disent, tu ne peux pas me faire monter aujourd'hui au Sefer Torah. Alors voilà donc quelques détails concernant Ta'anit Esther, et que Akadosh Baruch Hu écoute toutes les prières d'Israël, et qu'il soit Goël Otanu de tous les dangers comme à l'époque de Purim. Amen.